Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un module SAP et on va faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu dans ce cours complet pour débutants SAP. Un module SAP, c'est en fait une fonctionnalité qui englobe plein de transactions. Par exemple, toutes les transactions SD, Sales Department, c'est en fait un module SAP. C'est le module des ventes. Approvisionnement magasin, c'est le module MM, Material Management. Transport, c'est le module TM. Comptabilité, c'est le module FICO. Ressources humaines, c'est le module HR. PP, c'est le module Production Planning, production. QM, c'est le module qualité, Quality Management. Il peut très bien avoir d'autres produits ici que je n'ai pas mis en place. Et quand vous achetez, en fait, si vous voulez le logiciel SAP, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des modules en plus, donc des add-ons ou des plugins, on peut appeler ça comme ça, pour vous permettre d'exploiter au mieux ces fonctionnalités dans votre entreprise. Je rappelle comment se connecter à SAP en utilisant le SAP GUI qui est une application qui s'installe sur votre PC. Je clique 2 fois dessus et je mets mon code utilisateur et mon mot de passe. J'appuie sur Entrée. Et pour resynthétiser ce qu'on a vu, on a vu que vous avez accès par des codes aux transactions, donc à des fonctionnalités SAP. Vous avez accès à des favoris où vous pouvez mettre vos favoris pour travailler avec les transactions que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez rechercher des transactions ici. Quelque chose peut-être qu'on n'a pas vu, mais qui peut être intéressant, c'est que si vous cliquez ici à droite dans la barre d'état, vous avez le nom d'utilisateur qui est connecté, c'est-à-dire ici, moi, ce que j'ai mis comme utilisateur. Le programme aussi, ça c'est pour une notion avancée de SAP, et la transaction sur laquelle je suis. Si par exemple je fais MM03, vous avez ici, vous allez voir que je suis toujours connecté avec le même utilisateur, je ne me suis pas déconnecté. Je suis dans la transaction MM03. Voilà. On a vu qu'il y avait plusieurs modes. Voilà, vous pouvez travailler sur plusieurs transactions en même temps. On a vu qu'il y avait des options, ce n'est pas le sujet de cette formation, mais il faut savoir que ça existe. Et on a vu qu'il y avait en fait tout un bandeau de menus comme n'importe quel logiciel Windows qui travaille sur Windows. Et on a vu qu'il y avait d'autres fonctionnalités comme l'impression, la recherche, se déplacer dans un rapport avec plusieurs pages, la possibilité de créer un raccourci. Et voilà, donc vous êtes capable, en tant que débutant SAP aujourd'hui, de vous déplacer dans les écrans SAP, de savoir à quoi sert SAP, de savoir ce que c'est qu'une transaction, de savoir ce que c'est qu'un favori, ce qu'est le menu SAP. Donc vous avez en fait réellement toutes les bases pour pouvoir demander une formation chez SAP France par exemple. Chez SAP France, ce qu'on vient de voir ici, c'est vraiment la base, le requis, le prérequis. Quand vous allez demander par exemple une formation MM à SAP France, il faut quand même que vous sachiez au moins, à minima, naviguer dans SAP. Voilà. Donc j'espère que cette formation vous a aidé. Si vous avez besoin d'une connexion SAP pour faire des tests, pour vous amuser un peu, vous pouvez me contacter sans problème et nous verrons comment on peut faire pour avoir une connexion SAP pour faire des tests. Merci.